Amis internautes, nous sommes ravis de vous retrouver à travers votre émission ACF 2.5 Chrono. Ce matin, nous allons revenir sur les résultats du championnat national du Sénégal de football de Ligue 1 qui jouait ce week-end sa 12e journée. Ce week-end du 5 et 6 mars 2022. Le 6 mars, qui fait penser au 6 février, le jour de cette finale, de cette belle finale qui a vu la consécration du Sénégal, des Lions du Sénégal, comme champion d'Afrique de football. Nous continuons toujours de nous délecter de ces images, de ces belles images. Pour en revenir au championnat national de football de première division Ligue 1, le Guédiawaye Football Club est devenu le leader du championnat grâce à sa victoire face à Linguère de Saint-Louis, 1-0. Donc avec 22 points, les joueurs de Guédiawaye ravissent le fauteuil à Génération Foot qui a fait match nul, 0 but partout contre Dakar Sacré-Cœur. L'AS Pikine qui s'est imposé face au Ndiambour, 1-0, prend la seconde place du championnat, suivi de Génération Foot qui a fait match nul vierge donc contre Dakar Sacré-Cœur. Génération Foot est suivi du Jaraaf de Dakar qui a le même nombre de points, le Jaraaf qui s'est imposé face à Mbour Petite Côte. Le Jaraaf est 4e. Le Casa Sport qui continue sa série de matchs nuls, donc qui a fait match nul donc contre Teungueth FC, 1 but partout, est 5e. L'US Gorée, après sa brillante victoire sur l'AS Douane, est 6e avec 16 points. Le Teungueth FC donc est 7e avec 15 points plus 4. Et la Linguère de Saint-Louis est 8e du classement avec le même nombre de points, mais un goal average défavorable. Dakar Sacré-Cœur avec 13 points est 9e, suivi de Mbour Petite Côte avec le même nombre de points. Le Djambar, victorieux du CNF de Thiès par 3-0, est 11e avec 12 points, goal average -1, talonné par l'AS Douane qui a 12 points, mais goal average -5. Le CNF de Thiès est 13e avec 11 points et le Ndiambour de Louga est lanterne rouge avec 8 points. Goal average -10. Il est à remarquer que le Ndiambour est l'équipe la plus perméable du championnat. Donc un championnat national qui gagnerait aussi à être valorisé, revalorisé avec la venue de sponsors, parce qu'on remarque que les équipes n'ont pas de sponsors, et je crois que le gouvernement devrait lancer une réflexion avec les acteurs du foot pour une ouverture du sponsoring, ce qui fera que notre championnat pourra retrouver son lustre d'antan. Parce qu'on rêve de ces grands derbys, Jeanne d'Arc Jaraaf, Jaraaf Casa Sport, Jeanne d'Arc Gorée, Linguère Ndiambour, qui faisait vraiment courir tous les fleuris du foot. Maintenant, le championnat est devenu moribond, nos clubs peinent à jouer les grands rôles au niveau de l'Afrique, faute de moyens. Donc, nous lançons un appel à tous les acteurs du football, au gouvernement, mais aussi aux opérateurs économiques pour qu'ils viennent s'investir dans ce championnat qui regorge de talent. Nous avons beaucoup de jeunes joueurs parce que quand on remarque dans l'équipe nationale du Sénégal qui est championne d'Afrique, on voit Sadio Mané qui est un pur produit du football local. Pape Abdou Cissé, pour ne citer que cela, Gana Gueye, Saliou Ciss, etc. sont des produits du football local. Donc ce football local-là peut jouer de grands rôles si
dans le cadre d'une réelle politique sportive, mais aussi en ouvrant le football aux bailleurs, aux entreprises, dans le cadre de la RSE, dans le cadre du sponsoring, mais dans le cadre d'un partenariat public-privé qui permettra à nos clubs d'avoir des moyens, mais aussi aux supporters de revenir dans les stades, remplir les gradins pour que le football puisse prendre son envol, à l'image de l'équipe nationale du Sénégal, encore une fois, qui est championne d'Afrique grâce à un travail de longue année. Amis sportifs, c'était votre serviteur Lamine Assef Diallo qui vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une édition spéciale à l'occasion du 8 mars, qui est la journée dédiée aux femmes. Donc, au revoir et à demain, Inch'Allah, même heure, même fréquence. Jaajëf.